La grande étendue bleue n'a pas encore fini d'inquiéter les populations de la langue de Barbarie. La mer a récemment détruit une partie du mur de protection construite depuis l'époque coloniale pour s'en prendre aux habitations au niveau des quartiers de Santhiaba et Guet-Ndar. Pour enrayer l'avancée de la mer et soulager les populations, Cosmos BP Sénégal Limited, dans le cadre de son programme d'investissement social au Sénégal, vient de financer un important projet dont l'une des composantes concerne le reboisement de filao et de mangroves au niveau de l'hydrobase. Des journées de reboisement ont été organisées par le projet qui a bénéficié de la coopération de la commune de Saint-Louis. C'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver aujourd'hui autour de ces acteurs avec qui nous avons commencé ce projet depuis quelques mois. Alors là, c'est une composante du projet. Donc les autres volets ont été déjà entamés avec réussite, avec un grand succès. Et c'est le cas du nettoiement avec la gestion des ordures. Là, quand même, on a eu à faire d'excellentes choses. Et heureusement que nous nous sommes inscrits sur cette même lancée-là aujourd'hui et à voir ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'hydrobase avec vraiment toute cette mobilisation. On a espoir que véritablement un suivi sera assuré. Parce que l'enjeu, c'était de mobiliser les populations autour de ce projet-là. Il s'agit de reboiser. Reboiser, qu'est-ce qu'il faut reboiser? C'est refaire notre environnement. Donc reconstruire notre environnement de manière à lui permettre de jouer son rôle véritable, qui est son rôle naturel. Et nous, les populations qui sommes là et qui agressons nuit et jour cet environnement-là, si nous nous organisons à reboiser, à reconstruire, à soigner les plaies, véritablement, c'est un enjeu important. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, véritablement, la commune est là et véritablement avec ses partenaires, le partenariat, l'ONG Partenariat, qui a travaillé en étroite collaboration avec la commune depuis le début, en la personne de M. Sissé, qui est l'homme terrain, et Mme Koumba, et sous la tutelle de Nicolas, qui manage de main de maître véritablement ce projet-là. Au-delà de sa responsabilité sociétale, Cosmos BP Sénégal Limited entend, à travers ce projet, aider à la préservation d'une zone fortement menacée. En fait, c'est l'esprit de Cosmos et de BP qui est en train d'être traduit aujourd'hui à travers ces activités-là. Parce que nous nous soucions fondamentalement de la relation entre nos activités et l'environnement, mais entre les communautés et l'environnement. Mais aussi, nous nous soucions d'inscrire nos actions toujours sur la durabilité, sur le long terme. Et nous pensons qu'aujourd'hui, vu la vulnérabilité de cette zone-là, il était important d'avoir un programme qui puisse prendre en charge les différents éléments justement de cette vulnérabilité-là. Et c'est ce que nous avons fait à travers ce projet globalement et spécifiquement à travers ce projet de plantation de filao et de mangrove qui, à notre sens, peut nous permettre justement de contribuer de manière significative à sauvegarder en tout cas cette terre qui est menacée, il faut le dire, par la nature, mais surtout, et c'est ça qui est magnifique dans ce qui est en train de se faire, c'est cette dynamique communautaire, c'est cette dynamique qui a permis de mettre ensemble l'ensemble des acteurs qui sont concernés, que ce soit les communautés, que ce soit les ONG, mais que ce soit les organisations au niveau de ces différents quartiers. Aujourd'hui, que tout le monde se donne la main et pour qu'on puisse faire une action qui puisse durer dans le temps, moi je pense que ça c'est déjà quelque chose qui est extraordinaire et que nous devons perpétuer. Nous devons perpétuer dans le suivi des actions que nous sommes en train de faire, mais de manière plus globale dans l'ensemble des activités que nous allons faire. Aujourd'hui, que ce soit Cosmos, que ce soit BP qui va être l'opérateur principal dans ce projet-là, notre action, nous voulons l'inscrire justement dans cette dynamique de concertation, dans cette dynamique communautaire, depuis la réflexion jusqu'à la mise en œuvre. C'est ça que nous voulons perpétuer. Et aujourd'hui, il me plaît de saluer la disponibilité de la commune et du partenariat. En plus de la municipalité et de la société Cosmos, l'ONG Le Partenariat
grâce à son appui et à son expertise technique, a facilité la mise en œuvre de ce projet. L'action d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un soutien de Cosmos BP auprès de la commune de Saint-Louis pour l'amélioration des conditions environnementales de la langue de Barbarie. Nous, ONG Le Partenariat, nous apportons un appui technique, un accompagnement à la commune et aux différents partenaires pour la mise en œuvre des actions sur le terrain. Comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des actions importantes qui ont été menées, notamment dans le cadre du nettoiement. Des actions de nettoiement ont été menées dans les différents quartiers de la langue de Barbarie en lien avec les services techniques municipaux et les services du nettoiement. Et ces bacs à ordures qui ont été livrés pour la commune de Saint-Louis et qui vont être disposés le long de l'axe de la langue de Barbarie pour permettre à la commune de mieux collecter, de mieux gérer les ordures sur cet espace. Ce sont également, comme on le voit aujourd'hui, des activités de reboisement. Donc des activités de reboisement notamment en lien avec l'aire marine protégée de Saint-Louis et avec le service des eaux et forêts, puisque plusieurs hectares ont été reboisés et les actions vont continuer, surtout pour impliquer la jeunesse dans ces activités de protection environnementale de cet espace fragile. Dès le début du mois d'octobre prochain, l'ONG Le Partenariat et ses différents partenaires comptent s'attaquer à une autre composante du projet, l'immersion de récifs en mer. À partir de la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, il y a également des récifs immergés qui vont être mis en mer par l'aire marine protégée, dont cette activité va être conduite par l'aire marine protégée pour immerger plus de 400 récifs. Et ces récifs, qui sont constitués de blocs de béton, permettront de constituer des nichoirs à poissons. Et ces nichoirs à poissons permettent de préserver la ressource et de permettre aux communautés de pêcheurs de pouvoir faire perdurer leur activité dans le temps. Les populations bénéficiaires, très satisfaites et très motivées, prennent ainsi l'engagement de s'impliquer davantage pour le suivi du projet. Voilà, les populations sont prêtes à accompagner le projet parce qu'avant tout, ces populations de la langue de Barbarie sont les principaux bénéficiaires. Du coup, donc, pour tout acte pouvant nous permettre d'améliorer notre cadre de vie, nous sommes preneurs. Et pour tout soutien aussi apporté à ces initiatives, nous, en tant que population, serons toujours prêtes à participer et à contribuer pour mener à bon port le déroulement des activités. Le même engagement est pris par les autorités municipales et les différents partenaires pour assurer un suivi adéquat à ce projet combien important pour la langue de Barbarie et pour Saint-Louis.